Bon début de journée tout le monde. J'ai une surprise pour vous autres qui n'aiment pas les surprises, surtout un lundi matin. Ben voyons donc, on peut-tu profiter du week-end avant? Surtout, je suis bien mêlée, surtout un samedi matin. Je vous présente la surprise en question. Vous savez que chez Very Smart, on a une tonne de vêtements, des milliers de vêtements fabuleux en inventaire, mais on fabrique nous-mêmes, ici à l'atelier Very Smart à Montréal, notre collection de foulards. Et voici notre plus récente nouveauté. C'est un châle léopard gris et noir en ponte d'Iroma mince, donc très fluide, mais c'est un tissu qui a une belle tenue, qui va avoir un beau drapé. Et, ça c'est la beauté, c'est un tissu qui est réversible, donc de l'autre côté, il est noir, tout simplement. Alors, moi, ce que j'aime faire avec le châle, comme ceci, ben aussi simple que ça, là, on fait un début de nœud, c'est pas compliqué. On va se faire 2-3 façons de porter le châle parce qu'il y a d'autres châles sur notre boutique en ligne aussi. Donc, ça peut être porté tout simplement comme ça sur les épaules. Je trouve qu'un châle dans des couleurs qu'on aime, c'est aussi une très, très bonne astuce quand on porte une couleur qu'on trouve qui n'est pas nécessairement la meilleure pour notre teint. Le jaune, moi, je l'adore, puis je ne m'empêche pas de le porter, puis en même temps, il y a plein de nuances de jaune. D'ailleurs, je vais vous présenter ce chandail un peu plus tard. Mais ce châle fabuleux, ce que j'aime aussi, c'est que c'est un triangle qui est assez grand pour faire, je vous dirais, la tendance du moment. Et c'est l'espèce de superposition au niveau des hanches, au niveau de la taille. Et la manière dont j'aime nouer le châle à ce moment-là, pour pas que ça fasse comme un gros moton puis une bosse en raison du nœud, c'est que je viens tout simplement glisser les deux extrémités dans la ganse de mon jeans ou du pantalon que je porte. Puis à ce moment-là, on peut juste venir, là évidemment, on le place comme il faut, et on peut juste venir déposer le chandail par-dessus. Et on a cette espèce de look un peu bohème que personnellement j'aime beaucoup, mais je suis très bohème moderne à ce moment-là. Je trouve que c'est super chouette. Ça peut être beau aussi sur un pantalon à jambes larges. Ça peut être très cool aussi, tu sais, si on le place de manière à couvrir un peu plus la fourche, sur un legging par exemple, si notre haut est pas tunique, est pas assez long pour camoufler la fourche. Donc ça, c'est super. C'est un tissu qui est extensible en plus. Fait que c'est vraiment très, très, très agréable, très confortable à porter. Et ma façon préférée actuellement, puis c'est comme un 2 en 1, vous allez voir, de porter le châle, c'est de l'envoyer comme d'habitude sur les épaules. Attends, je vais pas me mêler. Oui, c'est ça. De faire un petit nœud au bout complètement, OK? Puis ça, vous pouvez faire ça avec n'importe quel grand triangle. Donc là, je me fais un petit nœud au bout complètement. Regarde, on voit notre étiquette VS, j'aime assez ça. Et là, on va se mettre le châle sur la tête. On se fait un couvre-chef. Et là, on croise et on fait passer ça en arrière. Ça nous fait un capuchon de rêve. Si je l'ai bien fait, je vais avoir une petite pointe cute au dos. Et voilà. Et ce qui est le fun, c'est que tu peux totalement redescendre ensuite l'espèce de capuchon que ça a créé. Et là, ça te fait un col magnifique! Magnifique! Bonsoir! J'adore ce châle-là. On n'avait pas accès à beaucoup de tissus, donc je le mentionne, il est en quantité limitée. Et nous, les foulards, peu importe les formats, des fois on réussit à avoir du tissu, des fois on réussit pas. Donc attendez pas qu'il soit épuisé pour réaliser que vous le vouliez. C'est vraiment des pièces qui sont, tu sais, je veux pas dire uniques parce qu'il y en a quand même quelques-unes, mais quand même, c'est des éditions limitées quasiment tout le temps. Donc ce châle fabuleux, on peut aussi évidemment le porter de la manière la plus simple, croisé au devant, tout simplement avec une belle grande pointe. Il est génial. Et là, je vous l'ai montré tout simplement en mode léopard, mais ce qui est le fun, c'est qu'on a quand même le côté qui est noir aussi, qui est mauditement pratique. Alors ça, c'est notre surprise du jour, mais vous savez que tous les jours, on est en rendez-vous comme ça dès 8 heures et je vous présente une collection complète en fait. Et aujourd'hui, notre collection s'intitule tout et tout en même temps parce qu'en fait, il y en a vraiment pour tous les goûts. Il va y avoir des looks super classiques, il va y avoir des looks super colorés, un peu plus funky.
Évidemment, la beauté, c'est que je peux tellement m'amuser avec les agencements parce qu'on a tellement de marques différentes en inventaire qui ont des styles complètement différents, mais c'est ça qui permet des agencements qui sortent de l'ordinaire. Alors, je vous parle d'abord du chandail. C'est Maria Bellentani, c'est une marque italienne. Et là, c'est une taille small. C'est vraiment fait super grand. On a l'ourlet au bas qui est un peu plus resserré, mais c'est par définition du tricot, donc très, très, très extensible aussi. J'aime beaucoup la coupe, mais c'est surtout qu'il y a un petit œillet et un petit bouton pour faire un genre de serrage. On peut le faire à l'avant. Personnellement, je trouve ça plus le fun au dos. Là, vous connaissez mon niveau de dextérité, surtout quand je vois pas ce que je fais. Fait que donnez-moi, je pense que vous avez le temps d'aller vous partir une brassée de blanc avant que je réussisse à rentrer le bouton dans l'œillet. Ah, regarde. Puis, tu sais, plus ça me prend du temps, plus je stresse, puis moins je l'ai. OK, je sens que ça va être la bonne. Je l'ai. Alors, ça vient resserrer l'ourlet et ça crée un genre de petit plissé dans le dos que personnellement, je trouve bien, bien cute. Et c'est un chandail qui est quand même, somme toute, basique. Fait qu'on pourrait se faire un faux col de chemisier. On pourrait se faire, moi, avec le jaune, je vous dirais que mon coup de cœur, c'est vraiment le léopard, surtout le léopard qui contient du brun. Donc ça, c'est notre dandy léopard puissant. Et je l'aime quand j'ai un col rond rentré complètement à l'intérieur. Fait que je me fais vraiment un genre de petit col roulé de léopard, puis je trouve que ça ajoute à l'os à ce look-là. Fait que tu sais, c'est simple. Je pourrais même compléter avec mon sac léopard parce que il peut-tu vraiment y avoir trop de léopard dans un look? Je ne crois pas, hein? Mais je peux quand même vous poser la question, peut-il y avoir trop de léopard dans un look? Là, je m'adresse à celles qui aiment le léopard, OK? Sinon, je peux comprendre que pour quelqu'un qui n'aime pas ça, même une micro-touche, c'est une micro-touche. Une micro-touche, c'est une micro-touche de trop, voilà. Mais moi, j'aime ça, fait que voilà. Ça donnerait ça. J'aime beaucoup ce look-là, puis il faut que je vous parle du pantalon, gang, parce que ce pétalon, ce jeans-là, est un de mes préférés actuellement en inventaire parce que, ben regarde la coupe, puis je pense que ça vaut la peine que j'enlève tout, là. Je vais me mettre tout nu à part le, à part le jeans parce que il est hallucinant. C'est Gardeur. Gardeur, c'est une marque qui se spécialise dans les pantalons, mais je vous dirais que depuis un petit moment, là, les jeans Gardeur ont quoi? Aucun sens! Ça n'a aucun sens. Puis le jeans est doux, la jambe est large, il y a juste un léger raffadissement au niveau de la cuisse. C'est une taille haute, la jambe est évasée. Tu sais, je veux dire, c'est un jeans qui frôle la perfection. Je pense même qu'il l'atteint. Alors, ce jeans, c'est une taille 6. Puis comme j'ai un gabarit de taille 6, je peux vous dire qu'il est très, très bien coupé. Je capote. Je capote bien raide. OK. Tout puis tout en même temps, on va parler de lin. Parce que le lin a je vous dirais, une réputation d'être une matière estivale, surtout quand il est question de lin blanc. Mais moi, je fais vraiment la distinction entre le lin blanc tissé, donc pensez par exemple à un pantalon en lin ou une jupe en lin, et le lin qui est tricoté. Et là, ce que je viens d'enfiler ici, c'est un lin qui est tricoté. Fait qu'on voit clairement que c'est pas la même texture. Et pour moi, le lin tricoté, c'est comme un coton qui serait très fin. Ça se porte à l'année, surtout dans le cas d'un t-shirt ou, comme ici, d'un espèce de petit chemisier décontracté tout cute. Je pense que c'est Puro Tato. Exactement. Donc, c'est de l'importation italienne et c'est comme un t-shirt chemisier. J'en peux plus comment je trouve ça cute. Et ce que j'aime, c'est que le lin, c'est une matière qui ne retient pas les odeurs. Tu sais, quand on est quelqu'un qui a chaud facilement, on a chaud facilement, peu importe la saison. Fait que si on a chaud, mais qu'on aime l'idée d'une superposition, pensez lin en dessous de ce que vous allez mettre par-dessus. Fait que, exemple, ben tiens, je pourrais même faire à nouveau le chandail jaune. Là, je vais le porter en mode oversize. Quand il est en mode oversize, il peut accommoder beaucoup plus grand qu'une taille small. Tu vois, même quand je vois ce que je fais, je suis pas meilleure, tu sais. Je suis
pas meilleur. Ah, OK. Là, ça va donner un look un petit peu Minions, mais on va venir se mettre des accessoires. Donc, ça ici, on fait sortir le petit col cute. Déjà, le blanc, tu sais, c'est lumineux, ça fait réfléchir la lumière. Si en plus, ça pouvait nous faire réfléchir, nous, hein, ça serait super. C'est samedi, on n'a pas besoin de réfléchir. OK, ça, je trouve ça hyper cute. Puis là, accessoires. Tant qu'à être dans le jaune, tu sais. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a appelé ça « tout et tout en même temps », c'est que ça démontre que quand tu aimes quelque chose, mets la pédale dans le fond, assume-toi, je te garantis que ton indice de bonheur va s'élever. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. J'aime tout de ça. J'aime vraiment tout de ça. Hey, on se fait-tu un cheers de café? Tu sais, regarde. Santé tout le monde. Je pense que ce que je ferais là-dessus, j'ajouterais une touche choco, parce que les bruns avec les jaunes, je trouve ça tout le temps beau. Puis là, ça nous donne un petit look sport chic, le fun, cocooning à souhait, pratico-pratique avec le sac. Ça, c'est mon sac personnel. Puis là, j'ai mes sabots, mais tu sais, je pourrais mettre une botte brune, puis ce serait parfait. Et je me sentirais super bien là-dedans. Puis le soleil a l'air d'être d'accord en plus. Fait que, party! Ah, sais-tu quoi? On pourrait ouvrir ça, tout puis tout en même temps. Puis on va se glisser notre dandy léopard puissant dans le col du chemisier t-shirt en lin tricoté. Regarde-moi ça. Hey, ça là... Tu sais, je connais certaines Smartenistas personnellement parce que plusieurs sont venus essayer notre salon d'essayage VIP, les abonnés du club Smartenista. Quand je vois ce genre d'agencement-là, là, je pense à toi, Ginette. Je pense à toi, ma Maudet. C'est totalement toi, ça. Parfaitement agencé jusqu'au bout des doigts. Ça, je trouve ça encore mieux. Ah, j'aime ça! Parfait. Puis même, étant donné que moi, je suis pas nécessairement frileuse, je vous dirais même qu'un manteau d'hiver, j'attache rarement ça. Étant donné que là, j'ai un t-shirt en lin, c'est pas chaud, j'ai ce chandail en tricot qui contient de la laine, je crois bien. Ben, tu sais, mettons qu'on ferait juste des commissions, là, moi puis Alex, aujourd'hui, je mettrais genre juste ce manteau-là. Ce n'est pas, attention, il faudrait qu'il y ait une écriture dans le bas, là. Ceci n'est pas un manteau d'hiver. Mais si t'es pas frileuse puis que tu mets un tricot en laine en dessous, puis que tu t'en vas juste rentre-sort de ta voiture jusqu'à un commerce, why not, tu sais? Hey, c'est beau, là. C'est vraiment... Ça, c'est oui. Ça, j'aime vraiment beaucoup ça. C'est le manteau Nadia Toto. C'est un manteau de mi-saison qui est en... c'est-à-dire en zouizoui. Moi, quand ça fait ce son-là, je fais ça en zouizoui. Et avec un intérieur de fausse fourrure marine. Le col est splendide. Il y a des poches. Ça, c'est la taille médium. Je vous dirais que c'est une belle taille médium. Et il nous reste aussi une taille small. Donc, on a un de chaque. Puis c'est tout, parce qu'il y a quand même eu une belle popularité quand on l'a sorti au départ. Donc ça, je trouve ça chouette. Puis il est juste assez long pour que tu t'assoies sur du... tu sais, quand tu rentres dans ton auto puis tu t'as oublié de la faire chauffer, là, ben, tu peux au moins t'asseoir sur le manteau. Puis comme ça, c'est déjà un peu plus confortable. Là, j'ai le goût d'essayer quelque chose d'un petit peu plus wild. En la présence de ce pantalon. C'est un pantalon en coton qui est kaki, blanc crème et jaune. Puis, maudit que je trouve ça beau. Puis là, tu sais, quand t'es quelqu'un qui a chaud facilement, je trouve que d'équilibrer les vêtements chaleureux, comme un tricot comme celui-là, d'ailleurs, je vais regarder c'est combien de laine, juste pour qu'on le sache. D'ailleurs, vous savez que vous avez ces informations-là dans chaque fiche produit sur notre boutique en ligne. C'est l'onglet « Détails sur le produit » qui est juste au-dessus de l'onglet qui s'appelle « Mesures ». Là, vous allez trouver toutes les mesures précises de chaque article. C'est un mélange... Ah, tu vois, c'est pas si chaud que ça parce que c'est 35 nylon. Ça, c'est le fun parce que ça fait de l'extensibilité et de la résistance. 30% laine, 30% viscose et 5% cachemire. C'est un beau mélange. Et c'est lavable en plus. Fait que ça, c'est chouette. OK.
on va essayer avec le pantalon. Puis le match est le fun. Puis en plus, ce qui est drôle, c'est que le chandail, c'est Maria Bellentani, puis le pétalon aussi. Alors, allons-y avec ce kit. Ce que je disais, c'est ça, c'est que quand tu es une personne qui a chaud facilement, bien, équilibrer le vêtement qui peut te procurer de la chaleur avec un pantalon ou avec un vêtement qui est beaucoup plus léger, c'est tout le temps une bonne idée. Tu sais, par exemple, si j'avais un pantalon jogger en cachemire, par exemple, bien, c'est clair que je ne mettrais pas un chandail en laine avec ça. Si je suis quelqu'un qui a chaud facilement, j'irais plutôt avec un petit col roulé en viscose, par exemple. Ça pourrait être chouette. Donc là, ici, c'est un pantalon en coton tout simple. Donc si on le porte en hiver, on s'entend que c'est clair qu'il a sa place en été. Hey, j'ai donc bien pas de dextérité. Ah, il est plus là. Un instant. Et voilà, tout va bien. Ça ici, donc pantalon, c'est quand même wild, là. C'est quand même wild. Je pense que j'enlèverais le léopard. Le léopard est un neutre. J'aurais pu le garder, mais on va faire tout et presque tout en même temps. Donc ça ici, je pourrais même enlever la casquette à ce moment-là. Puis je pense que je ferais quand même les sabots. Je trouve que c'est une bonne idée avec ça. Regarde ça. C'est vraiment chouette. T'sais, on s'entend quand t'aimes les motifs, puis qui t'assument tes choix de couleurs. Je trouve ça très chouette. Puis même si on ne voyait pas la ligne jaune dans le pantalon, c'est un ensemble qui fonctionne, puis je vais vous dire pourquoi. Kaki, c'est une teinte neutre et blanc crème aussi. Alors, on est en présence d'un pantalon qui est neutre. Donc, on peut en théorie mettre quasiment n'importe quelle couleur avec. C'est sûr qu'il y a des couleurs qui fonctionnent mieux que d'autres. Fait que le jaune est un bon choix parce qu'en plus, le kaki, il y a du jaune dedans. J'irai pas nécessairement avec rouge ou avec bleu cobalt, mais avec le jaune, je trouve qu'il y a quelque chose qui se passe. Je trouve ça magnifique. Magnifique. Et voilà. C'est vraiment très cute. Vraiment très chouette. OK. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on a? Il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses. Alors, là, j'ai encore tout le temps le réflexe de m'en aller me cacher, mais j'ai plus besoin, ce qui est quand même bien le fun. On va y aller maintenant avec... Ah, ben tiens, allons-y avec quelque chose de beaucoup plus classique. Ah oui. OK, on a aujourd'hui une nouvelle jupe Sarah Pacini. Fantastique. Et j'ai réalisé qu'on peut la porter des deux bords. Dos devant et devant dos. C'est une jupe qui est noire, qui est en gabardine de laine. Pendant que je me change, c'est le fun, je peux vous raconter que la gabardine de laine, c'est un tissage de laine dont la laine est super fine et c'est tissé super serré. Donc, ça a à la limite pas l'air de la laine, ça n'a pas l'air d'un tricot. Et on peut l'appeler la laine froide. La gabardine de laine, les vestons pour hommes sont souvent faits, ceux qui sont de très belle qualité, sont souvent faits en gabardine de laine et ça se porte très longtemps dans l'année. Même certains se portent en été. C'est sûr que si tu as d'autres options, ce ne sera peut-être pas ton premier choix, mais il faut savoir que la gabardine de laine, c'est une laine froide. Alors, tu comprends, je te montre la jupe. C'est hallucinant. C'est une jupe ballon. Je pense qu'on le voit bien à l'écran. C'est une jupe ballon quand il y a juste la base. Et ensuite, on a cette partie plissée qu'on vient fermer, mais tu vois, un peu plus bas, là, sur la hanche, parce qu'il y a un bouton pression sur le côté. Snap. Comme ça ici. Et ensuite, on vient faire tenir le haut avec la ganse ici. Et ça se tient en place avec, encore une fois, les boutons pression qui sont vraiment très, des classiques en fait chez Sarah Pacini. C'est vraiment une jupe fabuleuse. Je suis dans la taille 1 présentement. On a 0 et 1 qui correspondent à extra small et small. 1 qui fait small, c'est ma taille habituelle, générale, dans Sarah Pacini. Puis ce qui est le fun, c'est qu'on peut même la porter à l'envers, c'est-à-dire avec l'aspect ballon au devant et les plis en arrière. C'est probablement pas fait pour ça, mais ça fonctionne. Je vais essayer de vous le montrer aussi.
Donc, avec ça, on pourrait faire un look super classique. Et là, ce matin, on a un nouveau chemisier Puro Tato. Puis là, je veux juste regarder la composition. Moi, je suis toujours, quasiment plus, pas toujours, mais je suis autant intéressée par le look d'un vêtement que par sa composition parce que je trouve que c'est là qu'on en apprend le plus sur le vêtement. Donc, c'est Made in Italy, évidemment. Et c'est exactement ce que je pensais, c'est un coton glacé. Donc, c'est 88 coton qu'on adore. Et le 8% de polyamide, ça amène ce côté frouche-frouche à la matière. Puis, on a un 4% d'élastane, donc d'extensibilité. C'est un chemisier qui est cintré et qui est hallucinant. Il fait tellement, je vais dire, crisp. Vous comprenez ce que je veux dire? Il tient, il est stretch, il est cintré, il est glacé, il a un effet frais. C'est hallucinant. Je vais mettre des chaussures. Allons-y avec mes bottes en suède. Sachez que cette jupe peut se raccourcir. On raccourcit la jupe ballon qui est la base et cette partie-là. On le voit, il y a déjà une couture. Quand vous voyez déjà une couture sur un vêtement, c'est clair que c'est parce qu'on peut raccourcir le vêtement en question. Donc ici, c'est hyper classique. On va s'ajouter là-dessus une touche un peu plus, je vais dire, design. Un espèce de motif très présent. Je pense que ça va être très cool. Puis, on va rester avec Sarah Pacini, avec ce pull fantastique. Et là, c'est important d'écouter parce que c'est un pull taille unique. Moi, j'habille small. Entre chaque taille, il y a à peu près 1 pouce de différence. Comprenez que c'est fait vraiment oversize et c'est un pull qui est écourté. La matière est tellement, je veux dire, spongieuse. C'est moelleux. C'est 70% viscose, fait que c'est super doux. Et ce que j'aime, c'est que c'est pas un chandail bédaine, c'est un chandail écourté. Donc, si ce que tu portes, c'est une taille haute, autant un pantalon qu'une jupe, ben on verra pas ton nombril. Et si tu portes un chemisier ou quelque chose d'un peu plus long en dessous, ça va automatiquement donner des superbes proportions parce que le chandail va venir délimiter en quelque sorte la hauteur de notre taille naturelle, donc quasiment hauteur nombril. Puis ça, c'est beau quand le chemisier dépasse en dessous. On se place ça. Moi, j'aime que le col tombe bien, puis il n'y a pas de façon pour qu'un col tombe mieux que lorsqu'on le boutonne jusqu'en haut. On fait sortir les poignets. Regarde-moi ça. Oh, voilà. Une fois que tout est placé, tout est splendide. Là, un rouge à lèvres rouge là-dessus, il me semble que ce serait parfait. Et que je trouve ça cool. Et que je trouve ça beau. Hey, on essaie-tu quelque chose? C'est un peu intense, mais tout est noir et blanc, tu sais. Ah, je trouve ça super cool. La rayure et les carreaux. La touche de rouge, tu sais, à défaut d'avoir le rouge à lèvres rouge, allons-y. Ah, je trouve ça beau. Je trouve que, puis je l'ai souvent dit, mais moi, je trouve qu'une rayure, ça ajoute, tu sais, comme du mouvement, c'est le fun. Là, ici, en plus, avec notre foulard Où est Charlie, ça ajoute de la couleur. Mais je trouve que la rayure sur un look chic, ça démontre que tu te prends pas au sérieux, mais tu prends ton style au sérieux. Ça démontre que tu es là pour t'amuser, tu sais, et que je trouve ça chouette. Et voilà. Et que je trouve ça hyper cool. J'aime ça. OK. Ensuite, j'ai envie de vous montrer ce chandail. Je veux vous montrer la jupe portée à l'envers. Et puis le chandail, là, en passant, ça implique d'enlever les étiquettes et
de bien vivre avec des coutures apparentes, mais les coutures, tu sais, c'est Sarah Pacini. La qualité est tellement belle que les coutures sont magnifiques, tu sais. J'aime tout! J'aime tout! C'est malade! OK, je vais prendre le foulard à nouveau. Est-ce que vous le porteriez? Ça m'intrigue. Je pense que, tu sais, les Smarties, si c'est un vêtement irréversible, là, on s'entend que c'est comme avoir... Tu sais, girl math, c'est comme avoir 2 chandails pour le prix d'un. OK, c'est super. Je trouve ça vraiment très cool. Puis on pourrait se faire plusieurs tours. C'est parfait. Je trouve ça super cool. Parfait. OK, là, je vous montre la jupe portée dos devant et devant dos. Mais avec ma gaine, c'est antidérapant, fait qu'il faut comme que je l'enlève quasiment au complet pour la twister. Ça va être disgracieux, mais qu'est-ce que je ferais pas pour vous autres? OK, je vais me rattacher comme il faut. Ça aussi, ça va être un peu moins disgracieux. OK, fait que là, je fais ça. Je fais ça. Ça ici. Et là, à l'arrière, c'est ça. Donc, snap ici. Et attache. J'ai pas de dextérité. Ben voyons, je comprends rien. Je l'ai. OK. Regarde ça. Regarde ça. Tu sais, honnêtement, je suis certaine parmi vous qui sont en train de se dire « Je préfère comme ça ». Puis on a... Je pense que je pourrais serrer une coche plus. Voilà. Ouais. Voilà. On a le plissé au dos comme un genre de « Suivez-moi, monsieur », mais plissé. Puis la jupe ballon au devant. C'est très hot. C'est vraiment très cool. Puis d'avoir les attaches ici sur le côté, sur la hanche, je trouve ça super beau. Fait que les deux fonctionnent. Les deux fonctionnent! OK. Ensuite. Oh, on se fait dessus? OK. On va se jazzer la patente. Colonel! Oui, mon colonel. C'est ici. On va se faire une cravate. On rentre ça ici. Et voilà. Et là, une dose de cocooning là-dessus avec la veste Kozan en taille extra large. On a 2 modèles de cette veste-là. Ah, ça, j'aime ça! Tu sais, quand ça se passe, là, faut que tu tournes. Faut que tu twirls. Okay. C'est une veste qui est faite ample. C'est une veste qui est évasée, puis il y a de l'excédent de tissu qui plisse, tu sais, tout le tour. Il n'y a pas de fermeture. Fait que ça aussi, c'est le fun. Ça nous donne une bonne aisance. Les épaules sur moi sont tombantes, ce qui est une excellente chose parce que c'est une taille XL. C'est un tissu qui est doux, qui est cocooning, mais qui clairement peut se chiquiser. Voilà. Kozan, Puro Tato, Sarah Pacini et Very Smart.
Fantastique. OK, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Autre idée. OK, là, on s'en va dans le Total Look Gabardine Fourrelle. Et là, ça c'est excitant parce que cette veste-là, on l'a eue en marine et elle est partie super vite. On avait les tailles small et large seulement. Et là, elle est de retour, mais en noir. Et on a les tailles small, medium et large. Et c'est le rêve. C'est le rêve. Là, je vais juste ajuster ma cravate. Voilà. C'est de la gabardine de laine extensible. C'est une pièce qui est 78 laine, 18 polyamide et 4 élastane. Fait que c'est hallucinant. C'est un classique pas plate. Et ce que j'aime, c'est que, et je l'avais montré avec la version marine, c'est une veste dont la fermeture éclair est jusqu'en bas. Et donc, dépendamment de la longueur sur toi, moi, ça me va un petit peu au-dessus du genou, tu peux carrément l'utiliser en robe, avec un collant, une chaussure ou une botte. On a le même cintrage que la jupe! Je capote. Et là, je suis dans la taille 1, qui est small. C'est ma taille habituelle et c'est parfait, tu vois. J'ai de la place aux hanches, je suis super bien. Il y a des poches. J'aime le fait de pouvoir fermer ça jusqu'en haut. Tu sais, ça fait un peu militaire chic, là. Ça ici, le bouton pression. J'aime tellement ça. Regarde ça. Ah! Et la fermeture éclair, elle est jusqu'en bas, mais c'est une fermeture éclair à double curseur. Fait que si tu as besoin d'aisance aux hanches, tu peux l'ouvrir. Et ça, on rend hommage à Sarah Pacini pour ça. Toutes les compagnies qui font ça, je les remercie parce que quand tu as des bonnes hanches par rapport à ton tour de taille, c'est fréquent que ce soit trop ajusté. Là, ici, c'est le fun, ce ne l'est pas, mais ça donne du jeu. Puis je trouve que c'est vraiment beau aussi d'ouvrir le zip jusqu'à la ceinture. Donc ça, c'est la taille 1. On a 1, 2 et 3 qui font donc respectivement small, medium et large. Et je trouve ça magnifique. Je trouve ça juste magnifique. Puis si on ouvre le col, là, on a le look Men in Black. C'est écœurant. C'est écœurant. Je capote là-dessus. Je trouve ça tellement beau. Avec le plissé en arrière, j'en peux plus. Puis c'est ce qu'on pourrait faire? C'est fourrelle. C'est fourrelle. Ah, que je trouve ça beau. Ensuite, étant donné qu'on est juste en noir et blanc, hey, je l'essaye-tu? Je l'essaye. Je vais enlever la jupe, puis je vais mettre juste mes bottes cuissardes très hautes. Comme ça, on va voir ce que ça donne si on porte la veste en robe. Puis ça, ben, c'est ma phrase préférée, tu sais. Plus on est capable de porter un même vêtement de différentes façons, plus on peut le porter souvent sans que ça paraisse, et donc plus rapidement on le rentabilise. Alors, j'enlève la jupe, puis on va mettre les bottes cuissardes. Les bottes cuissardes, c'est ma façon rapide. OK, le zip se défaisait plus loin. Je trouvais que ça s'enlevait serré, mais non, j'avais pas d'effet à la fermeture éclair jusqu'au bout. Alors, ça ici, et là, mes bottes cuissardes, c'est ma façon rapide d'enfiler un collant noir ou un bas de nylon noir. Là, on risque de voir un petit peu de brun. C'est pas grave. On va se l'imaginer. Je mettrais clairement un collant noir, là, mais on comprend l'idée. Là, ma gaine, je l'ai en noir. Puis là,
OK, confidence. J'ai acheté cette gaine-là en brun. J'hésitais entre 2 tailles. Fait que j'ai pris la brune en médium puis la noire en small. J'étais tellement essoufflée là, quand j'ai eu fini d'enfiler la brune en médium. Je me suis dit, je serais jamais capable d'enfiler la small. Fait que là, je vais quand même essayer parce que ça va être très le fun d'avoir l'effet bas de nylon, tu sais, avec ça. OK, mais mettons qu'on justifie la gaine, là. C'est réglé. Je vais mettre mes lunettes solaires brunes. Justifie ta gaine. C'est ça qu'on fait. Lunettes solaires tortoises, merci, bonsoir. OK, dans le meilleur des mondes, je ferais quand même le bas de nylon noir, mais je trouve quand même ça cool. Justifie ta gaine, mets du brun. C'est très hot. Puis on s'entend, là, je fais 5 pieds et 7. La robe serait plus longue. C'est une veste, c'est un manteau. Mais si on peut la porter à 5 et 7, vous êtes nombreuses à pouvoir la porter très, très bien. Un peu plus longue si c'est ce que vous souhaitez. C'est parfait. C'est hot. Ah, maudit! Mon Dieu que je trouve ça cool. OK, là, mon défi, là, ça va être de rentrer dans ma gaine noire en small. Ça n'a pas de sens. Une chance qu'il y ait un trou pour faire pipi parce que, tu sais, je veux dire, à un moment donné, il faut qu'une femme s'aide, là. faut s'aider quelque part, là. OK. Robe grise. Robe grise, c'est une robe de la marque Maria Bellentani, encore une fois. Puis je vais l'enfiler sur le chemisier blanc parce que c'est tellement une belle façon de faire. Je suis pognée dans mes étiquettes un instant. OK. Donc, c'est une robe tricot avec des petites poches plaquées. Et c'est une robe qui est quand même assez ajustée sur moi. Puis quand je dis ça, je dis pas que c'est pas beau. Je dis juste que pour celles qui se fient sur moi plutôt que sur les mesures sur notre site, elle est un peu ajustée. La beauté ici, c'est que le tricot, par définition, c'est stretch. Fait que ça me donne une chance. Mais en même temps, la gaine va sûrement faire son travail. Ben oui. Tu sais, là-dessus, là, moi, là, vivement les gaines. Sérieusement, tu sais, puis je les porte pour moi. Je porte les gaines parce que ça me fait sentir bien, puis ça fait que j'aime tous mes vêtements. Il y a des vêtements que sans gaine, j'y penserais même pas. Fait que la gaine, elle me permet vraiment de me sentir confortable physiquement et mentalement dans ce que je porte, mais surtout, elle me permet de ne pas m'empêcher de porter certains vêtements parce que je me dirais, ah ben là, toute ma cellulite va apparaître à travers moi. C'est pas pour les autres. Tu sais, les autres, ils voient ma cellulite. C'est leur problème si ça les dérange. Moi, je me sens pas bien quand je vois ma cellulite. Fait que je trouve que la gaine pour ça, quand elle est bien choisie puis qu'elle est confortable, après ça, c'est que j'ai plus de limites. Tu sais, là, j'arrête plus parce qu'il faut que je place le chemisier une bonne fois pour toutes. Comme ça, voilà. OK, ça là, c'est classique, mais c'est pas plat. C'est un peu sexy parce que c'est près du corps. La botte est comme wear, mais le chemisier fait classe. On peut faire la cravate comme on peut faire la boucle avec notre colonel indémodable, very smart. Et ce que j'aime, c'est que le décolleté est profond. Avec le chemisier, il y a vraiment un beau contraste sexy class. Puis le sexy class, c'est ma philosophie. OK, ça, je trouve ça super. Tu sais, fait que là, je suis pas en train de m'en faire là, avec la région ici, là. Mais je le répète, je fais ça pour moi, parce que je trouve ça important de me sentir bien. Ce que moi, je pense, puis ce que moi, je ressens, c'est ma priorité, comprends-tu? OK, c'est parfait. Je trouve ça super beau. Puis on pourrait même faire la veste Sarah Pacini, que je rappelle, qui est disponible en small, medium et large. Ma taille habituelle small est parfaite. Regarde-moi ça. Tu sais, c'est quasiment toutes des pièces de base de la garde-robe. C'est des vêtements qui ont des coupes classiques dans des couleurs neutres. Fait qu'il n'y a pas de mauvais choix. Ça peut pas mal finir et il y a une panoplie
d'agencement qu'on peut faire avec ce genre de pièces-là. Puis des chemisiers blancs, je vous le dis, quand on en a un, on a généralement une taille ou quelques-unes quand on est chanceux, mais on en a de façon régulière, mais souvent ils partent même avant les rendez-vous VS du matin. Fait que quand vous envoyez sur le site à 20h le soir en vue du rendez-vous VS du lendemain matin, vérifiez les mesures, puis je vous dirais, n'attendez pas parce qu'ils sont souvent en quantité très limitée et ils partent vite parce que les Smarties sont avisés et elles connaissent leurs mesures et elles n'ont pas besoin d'attendre le live pour savoir que le vêtement va leur faire. Donc, voilà. Ce qu'on aurait pu faire aussi avec ça, c'est une touche de couleur. Tu sais, on a notre colonel, celui-là, il est écœurant parce que c'est un tartan noir, bleu, lavande et blanc-gris. Mais c'est de la flanelle, fait que c'est super doux. Ça donne un petit look un peu chalet chic. Puis quand on la fait en cravate, je trouve ça beau, puis ça donne une petite touche de couleur en même temps. Puis là, j'ai le goût de faire un doublé. J'ai le goût de faire la cravate, mais aussi le dandy, parce qu'on a les deux. Fait qu'on va essayer ça. On a les deux. Ben, tu sais qu'on pourrait... Oh! Ça, je trouve ça bon. Tu sais, pour casser... Oh my God! Pour casser le look un peu plus habillé. Oh mon Dieu! Un doublé! Un doublé! Je trouve ça super cool. Mais c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais faire le dandy au cou. Je sais pas si ça va fonctionner parce que faut que je me slack la cravate. C'est hot. Puis avec le colonel, on aurait pu faire une ceinture aussi, carrément. OK, on va mettre le dandy dans le cou. Je capote. Trouvez-vous ça beau? Je trouve ça tellement cool. Les deux. Je trouve ça tellement sexy. Je trouve ça malade. Malade. Je trouve ça super beau. OK. On continue. On y va avec... Ah ben là, tu sais, notre châle, notre nouveauté du jour. Ah, ça c'est beau parce que ça épouse un peu le V de la robe en fait. Petit nœud, glisse l'autre partie dedans. Puis là, je remonte. OK, on va faire ça. Je vais m'attacher les cheveux. Hey, j'ai assez hâte que ça, là, ça rentre comme il faut en arrière de mes oreilles ou dans ma couette. Là, ça va être le rêve. Ça, je trouve ça vraiment très bien. Ça aussi. Ah! Fait qu'on peut faire sur les épaules tout simple comme ça, mais si on le noue un peu plus serré, même avec un vrai nœud si on veut, on peut aussi le déposer, tu sais, un peu plus sur les épaules. Attends, je vais essayer quelque chose. Ah! Vraiment plus serré. Oh! Regarde ça! Je trouve ça tellement cool. Puis le ponte di Roma, qui est quand même mince, ça te fait un de ces drapés, là. C'est hot, hot, hot. Je vais même faire ceci. Là, on essaye dessus. Je sais pas si ça va marcher.
on a ça qui s'en vient bientôt sur la boutique. Je vais l'essayer. Ça dépend, ça là, c'est le genre d'accessoires qu'il faut en avoir plusieurs selon l'épaisseur des tissus qu'on utilise. Donc, quand le tissu est très épais, il faut qu'il soit un peu plus gros. Quand il est plus mince, il faut qu'il soit plus petit. On en a plusieurs et ça s'en vient. OK. Ça ici. Il faut que ce soit bien tête aussi en même temps. Pour que ça tienne et qu'on n'ait pas à le gérer. Oh my God. Oh my God. Écoute, ça te fait un camoufle popotin. Ça te fait un drapé. Ça peut cintrer quelque chose. Hey, c'est-tu... C'est-tu assez hot? Là, faut que je dise ça. OK, ça, mais va pas super bien. On aime tout ça? On est-tu en train d'aimer ça? C'est comme un paréo d'hiver, finalement. C'est un paréo d'hiver. Je capote. Puis, on peut en plus... Là, il faut que je m'habitue parce que c'est la première fois que j'utilise ces accessoires-là. Il y a une tonne de choses qu'on peut faire avec ça. Ça, je le place pour qu'on voit que le léopard. Oh my God. Puis là, il faut que j'enchaîne parce que j'ai même pas fini de vous montrer la collection. OK, ça. C'est que tu n'as plus besoin de gérer, tu n'as même pas besoin d'être capable de faire un beau nœud. C'est le rêve. Voilà. OK, j'enchaîne. Pendant que je suis dans mes bottes cuissardes, on va se faire un look tout bleu. Bleu cobalt, bleu clin, bleu Dior, peu importe comment on l'appelle. On y va avec la jupe Iris. On l'a eu dans différentes tailles et là, c'est notre dernière, c'est une taille 2. Et on va jouer sur les proportions et les textures parce que la jupe, c'est une jupe crayon, donc c'est une jupe qui est quand même coupée pour être près du corps. Et on va jouer sur le côté un peu plus oversize dans le haut. Et c'est comme ça, moi, que je porte les jupes ajustées, les jupes qui sont près du corps. Là, ici, elle va être très près du corps parce que c'est une taille 2 puis j'habille 6. Mais si tu aimes les jupes crayon, Iris Setlacqui peut devenir ta meilleure amie. C'est coupé pour être parfait. Là, c'est beaucoup trop moulant, on est d'accord, mais c'est parfait. Et avec ça, on va faire le chandail Louisa Serrano. Il nous reste les tailles 10 et 12. Et c'est le même bleu. C'est vraiment le même bleu. Alors, je vais y aller avec le 10. Ma taille habituelle, c'est 6, juste pour une référence. Mais dans un chandail en tricot, quand on aime l'oversize, honnêtement, là, on peut prendre 1, 2 puis 3 tailles de plus que ce qu'on habille habituellement. Puis ça va toujours être beau. Moi, j'aime bien remonter les manches. Je trouve que quand les manches sont trop longues, dans un chandail qui est oversize en plus, c'est là que ça trahit un peu le trop grand. Fait que je trouve que aussitôt que tu dégages les extrémités, on obtient quelque chose d'un peu plus équilibré, mais clairement, c'est fait pour être ample. On a l'épaule tombante en plus. Moi, ça, là, je trouve ça tellement slick, puis en même temps, tu sais, il n'y a pas 12 000 couleurs, il n'y a pas de superposition, on a juste un look parfaitement camailleux, et je trouve ça parfait tel quel. Ah, je trouve ça très beau.
Je trouve ça vraiment très beau. On a-tu un petit foulard pour aller avec ça? Oui! J'ouvre le tiroir, puis comme, padada, j'ai tout le temps une option. Et là, ça, c'est notre foulard bleu à pois noir. C'est un tissu super fluide, très peu froissant. Et là, comme c'est un col rond, encore une fois, ben, je vais venir juste me faire une mini garniture de cou. Tu sais, juste pour dire, là, ça ajoute tellement, tellement. Donc, ce chandail, c'est Louisa Serrano. Les tricots Louisa Serrano, là, ça vaut chaque dollar. Puis en plus, chez Very Smart, vous le savez, c'est jamais le prix régulier, même si les vêtements sont neufs. Ici, là, c'est 80% laine, 20% cachemire, c'est lavable et c'est doux comme si c'était un 100% cachemire. Donc, il est fabuleux. Et si vous aimez la couleur, ben, ce bleu-là, je trouve ça tellement élégant. C'est fou. Donc, voilà. Look facile. Simple de même. Sinon, ce qu'on aurait pu faire avec ça, c'est ici. Je vais essayer quelque chose. Je suis pas certaine de où je m'en vais avec ça. Puis je sais que c'est le genre d'affaire que vous aimez. Mon Dieu, l'entre-deux, hein? Des fois, c'est un peu bizarre. Je ferai pas le jaune. Là, en fait, ce que je veux, c'est le petit chandail blanc de Bureau Tato. Avec ça, comme base. Puis comme mes bottes sont noires, ben je vais aller avec le noir. Puis honnêtement, je trouve qu'avec le bleu cobalt, le noir est magnifique, le brun aussi. Donc là, je mets ça comme base. Je vais le rentrer dans ma jupe. Comme ça ici. Et pourquoi pas la veste Cosane parce que il y a le même bleu dedans. Il y a le même bleu. Le blanc va venir égayer. Il y a des pois qui sont blancs aussi en plus. Je trouve ça super cute. Le petit col. Puis, tu sais, la veste cache quand même une bonne partie de la jupe, fait que ça a l'air quasiment d'une robe, ce qu'on pourrait totalement faire d'ailleurs. Mettre une grosse ceinture, mettre un colonel, puis ça fonctionnerait très bien. On dirait que j'ai le goût d'ajouter, tu sais, il manque un peu de foncé sur le noir, je trouve. Pour moi, c'est juste une question d'équilibre dans mon œil, tu sais. Si tu étais en train de te dire que c'était parfait comme ça, c'était parfait comme ça. Une Smartenista fait confiance à son goût et à ses choix, puis elle s'assume jusqu'au bout. Petite cravate. Cute. J'aime ça. Je trouve ça super le fun, puis la veste rend ça comme confortable et cocooning. Hey, j'aime ça beaucoup. Je trouve ça super cool. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il me reste à vous montrer? Chandail. Ah, chandail gris. Ah, ça va être le fun. Chandail gris, c'est une teinte neutre. Je pense que je vais le faire avec le jeans. Ouais. Ou ben donc. Je remets la question. J'ai beaucoup de possibilités, puis il me reste beaucoup de couleurs à vous montrer en plus. Fait que je vais enlever la jupe. Puis on va aller au demain. Alors, le demain. En passant des demains, là, on en a pas mal présentement, dans différentes coupes et dans différentes tailles, dont le fameux Riani. Le jeans Riani en 100% coton. Quand on découvre le bonheur de porter un jeans qui n'a pas d'extensibilité, ça donne un tombé complètement différent, puis ça donne la chance au Denain
de vraiment se mouler sur nous, sur soi, mais il faut s'assurer d'avoir les bonnes mesures pour pas que ce soit trop petit parce qu'on n'a pas le jeu de l'extensibilité. Alors, avec ça, allons-y avec la couleur chandail Kozan en tissu de maillot de bain. Ça, c'est génial parce que c'est toujours frais, c'est stretch, ça sèche vite quand on est quelqu'un qui a chaud facilement. Puis là, je trouve ça super cute. Je trouve ça super cute. Ça, c'est le genre de vêtement qui, je le trouve, plus beau porté que sur un mannequin qui bouge pas. Il faut que je prenne une gorgée d'eau. J'ai tellement la gorge sèche. Ça, c'est ultra cute, puis c'est fait super grand aussi. Vérifiez toujours les mesures, c'est extensible, c'est super doux et ça se porte à l'année. Puis j'avais envie d'essayer quelque chose de différent avec ça parce qu'on a un pantalon que je trouve vraiment très cool, mais c'est un legging. C'est un legging de Marc Aurèle, pas Marc Kane, mais Marc Aurèle, oui. Et c'est un legging qui est côtelé et donc très stretch de partout et qui est évasé dans le bas. Fait que je vais l'enfiler en dessous de la tunique. Puis on va voir ce que ça donne. J'espère que la tunique est assez longue. Il faut que la tunique camoufle la fourche pour que ce soit fun. Fait qu'on va se croiser les doigts. Je pense que sur moi, ça va être un peu juste, mais je vous rappelle que je fais 5 pieds et 7. T'sais, au niveau du legging, ça, c'est pas de problème. C'est vraiment très, très, très extensible. C'est limite. C'est vraiment limite. J'aurais voulu que ce soit plus long. Je vais l'envoyer comme ça un peu plus par en avant. Comme ça ici. Je vais mettre mes bottes noires. Ça, j'aime ça. Ça vient vraiment, je ne sais pas si on le voit bien, là, mais ça vient vraiment épouser la forme du pied, comme un jeans qui serait bout de côte, là. Ça peut être cool, mais je le voudrais plus long. Je fais 5 et 7. Si tu mesures 5 et 5 en descendant, je te jure, ça va te couvrir encore plus. Et... Hein? Je me serais torturée d'avoir fermé le rendez-vous sans avoir pensé à ça. On va prendre le foulard châle léopard réversible, on va le mettre du côté noir, puis on le place là où on veut que ce soit parfait. Puis là, je vais utiliser mon accessoire. Là, je veux que ça reste sur le côté noir, et je vais faire ça comme ça. Ça aide à ne pas avoir un gros moton de nœud. C'est vraiment ça qui est le fun avec cet accessoire-là. Comme ça ici. Puis on le place pour que ce soit tout noir. Là, je le glisse un peu plus sur le côté. Voilà, là c'est noir sur noir, fait que ça paraît pas tant que ça, mais moi je le sens, je le vois. Voilà. Puis mettons là que... Parce qu'au dos c'est plus long, fait que mettons que je me ferais vraiment une pointe là. Ben oui, voilà. Voilà! Parce qu'au dos, je n'ai pas besoin. Je me suis fait un camoufle fourche. Comprends-tu? Puis par-dessus ça, la veste Sarah Pacini. OK. Puis là, je pense que j'attacherai juste le bouton pression au col. Comme ça, ça me fait une super belle encolure. On a le punch de couleur, tout le reste est noir. Ça, j'aime ça. Ça, j'aime ça. C'est très cool. Je trouve ça artistique. Artistique, c'est le mot.
OK. 2 pièces qui me restent à vous montrer, puis on va le faire, on va prendre le temps. 3 même. 3. Ben, en fait, j'aurais pu faire la même chose avec celui-ci. C'est Cosane également. C'est tissu, maillot de bain, même propriété, facile à porter. Puis regarde, encore une fois, avec. Hey, c'est comme avoir un semblant de jupe là au dos si je manque de longueur, là, mais ça, c'est très chouette, là. Très cool. Donc, chandail. On dirait une toile. Puis, on pourrait se mettre quelque chose dans le cou, genre notre foulard en ponté d'Iroma. Même tissu que le châle. Comme ça nous fait une belle couvrance au niveau du cou. Simple de même. Pas compliqué. Mais on termine avec un look vraiment sharp. C'est un chandail de la marque Nerami. Nerami et Modula, mes coups de cœur actuellement. Puis ça, là, il faut que je vous montre l'encolure. L'encolure, elle est hallucinante. Quand on le regarde comme ça, c'est une encolure bateau qui est droite, mais quand on le porte, ça fait quasiment un arrondi montant. Et c'est beau, c'est beau! Et le tissu, il est tellement moelleux! C'est doux comme ça n'a pas de sens. C'est cool avec le look, là. Regarde ça. Je trouve ce genre d'encolure-là tellement élégant, là. Ce genre d'encolure, le genre est élégant. Cette encolure est tellement élégante, ça me fait capoter. C'est fou raide. Ça, avec un chemisier en dessous, ce serait le rêve. Mais là, ce qu'on va faire, c'est un pantalon jaune. Pantalon jaune. Pantalon jaune. De la marque Nerami également. C'est un pantalon en corduroy, fait super ample. Puis ce que j'aime, c'est que je sais que pour plusieurs, le jaune, c'est une couleur difficile à porter, mais quand il est porté dans le bas, c'est beaucoup plus facile parce que comme ça, la couleur qu'on aime puis qui nous va bien est dans le haut, puis ça n'a pas d'impact sur le visage. Regarde ça. On a une version marine aussi qui ressemble beaucoup à ça au niveau de la coupe. Puis Nerami puis Modula, c'est souvent fait quand même assez grand parce que les coupes sont assez baggy et les tailles sont souvent élastiques. Fait que ça, si je ne me trompe pas, c'est un small, exact, qui pourrait clairement faire un médium confortable. Là. Mais vérifiez les mesures pour avoir vraiment le genre de mesure que vous aimez pour vos pantalons. Ça, c'est hot. Et là, j'hésite. Ou bien on fait une chaussure pâle pour faire un lien avec le pantalon, puis que ça fait, tu sais, pour que ça fasse un effet de continuité. Ou bien on fait une chaussure foncée pour venir faire un rappel. C'est vraiment deux visions différentes. Là, avec ça, j'ai le goût de faire notre foulard gris et noir. Puis là, tu vois, ah mais oui. Là, ah oui, on va le faire en tour de cou comme tantôt. Donc, sur les épaules, petit nœud au bout, capine sur la tête, croise et passe sur la tête et descend. Ça fait comme un capuchon. C'est juste fou raide, ça rend ça comme décontracté. Le chandail, il est fou, là. C'est fait ample, c'est extensible, c'est mou, c'est doux, c'est parfait. On pourrait se faire juste je ferais juste un petit mini blousage. Puis je pense qu'on pourrait jouer la carte du cocooning, mais habillé. Juste pour voir ce que ça donne. Je trouve ça beau. Si c'était pas que mon haut est foncé, j'aurais jamais mis une chaussure foncée avec un pantalon pâle, mais là, ça fait un liant. Puis je prendrais un sac foncé aussi, qui va faire le lien également. C'est cute. Mais moi, c'est ça, là. Ça, j'en peux plus, là. J'en peux juste plus.
puis je pense qu'on va détacher les cheveux. Je trouve ça le fun, ce pantalon, tu sais. C'est ample, c'est cocooning, c'est confortable. Je trouve ça très cute. Très, très cute. OK. Dernière chose. On va essayer jaune et bleu. Soyons fous. Parce qu'on a un chemisier fil noir qui est probablement parmi les plus oversize qu'on ait eu. Donc, si depuis qu'on présente la marque fil noir, c'est votre rêve d'en avoir un, puis que les 36 qui sont cintrés sont trop ajustés, puis je peux comprendre totalement. Ici, on est vraiment dans une coupe oversize. Hey, jaune et bleu, c'est assez beau. Mais là, je pense que je ferais... Ah, je sais ce que je vais faire. C'est ou bien je fais encore les sabots qui sont pâles. Ah, ça, je trouve ça vraiment très beau. Regarde le chemisier. Il est vraiment très oversize. L'épaule est légèrement tombante. Au dos, on a une pince d'aisance, donc c'est vraiment très, 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 très confortable. Hey, j'ai le goût de faire, je les ai vus du coin de l'œil, là. J'ai le goût de faire avec ça une pile de colliers. Ça, c'est mes colliers personnels. Puis il y a du bleu ici, là. Fait qu'on dirait que je me mettrais ça dans le décolleté. Une petite empilade de colliers. Pas de danger qu'ils passent tout par-dessus la tête. On va prendre le temps. On n'est pas pressé. C'est samedi. Tu sais, le corps du roi, c'est du coton. Fait qu'on est super bien. Le chemisier, c'est du coton. Fait qu'on est super bien. On remonte ça. Hey, je trouve ça vraiment sharp. C'est vraiment très beau. Puis là, mettons qu'on veut une chaussure qui est plus logique, là. J'irai avec brun. Juste pour que ce soit doux. Ça vous montre que tu peux sortir en hiver avec ton look. Tu sais, moi, je suis en intérieur, là, fait que je mets tout le temps les chaussures d'intérieur, mais la beauté avec un pantalon ample en plus, c'est que tu peux mettre une botte en dessous. Là, ici, je pense que je la... Ah, que c'est beau! Ah, c'est 100 fois mieux! Ah, mon Dieu, j'en peux plus. OK, on roule ça. Merci, bonsoir. C'est malade. Je trouve ça vraiment parfait. OK, ça, c'est hot. Ça, c'est très hot. C'est fabuleux. C'est fantastique. J'essaie de voir. Donc, on voudrait quelque chose sur les épaules, là. On pourrait mettre n'importe quelle teinte neutre. Puis on pourrait même se mettre le foulard, le chandail gris Nirami sur les épaules, si on veut. Ou, si j'avais eu quelque chose de brun, on dirait que ça aurait été encore mieux. Si j'ai quelque chose de brun, je pense pas que je l'ai près de moi. Mais même, tu sais, quelque chose qui relierait plus la botte, ce serait parfait. Mais honnêtement, ici, je trouve que c'est plus beau sans. Je suis certaine que vous êtes d'accord. Pardon. Hey, ça, c'est fantastique. Je capote sur le pantalon. Je capote sur le pantalon. Puis le fait de faire un revers avec la botte, c'est tellement, c'est stylé, puis c'est si simple dans le fond. C'est parfait. Alors voilà, c'était notre rendez-vous VS du samedi. Je vous remercie d'être avec nous, je vous remercie de votre fidélité, je vous remercie aussi de commenter parce que c'est vraiment un lieu d'échange entre Smartenista, puis c'est ça qui fait la beauté de verysmart.ca. Merci tout le monde d'avoir été là et à demain 8h. Ciao!